Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec une actrice, metteuse en scène, mais aussi directrice de l'association Les Comédiens. C'est la fin de saison des activités de l'association. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Julie Mauduèche. Bonjour Julie. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, très bien. Alors j'ai donné qu'une petite partie de vos casquettes, mais vous êtes aussi styliste et chef costumière. Oui, j'ai été chef costumière pendant longtemps à Paris, quand j'habitais encore à Paris, quoi. J'ai travaillé dans le cinéma. Donc toujours dans le milieu artistique. Vous avez toujours été attirée par ce milieu. Comment ça s'est passé, vos débuts? Ça s'est passé très naturellement. Enfin, toute ma famille est dans le cinéma. Vraiment, il y a des metteurs en scène, des premiers assistants, directeurs de casting. Et naturellement, je me suis retrouvée propulsée tout d'abord en tant qu'actrice dans le film Métis de Mathieu Kassovitz. Et puis après, j'ai fait une petite carrière, mais bon, voilà, c'était très vite. Et puis, je me suis dirigée assez vite vers les costumes en faisant une école de style à Paris, le Studio Berceau. Et puis, j'étais déjà dans ma famille de cinéma, donc j'ai continué sur cette lancée. Il y a une très grosse différence pour vous entre être actrice de cinéma et être comédienne de théâtre? C'est pas la même démarche, en fait. Après, on est comédien, que ce soit au cinéma ou au théâtre. On peut garder le même terme. Oui, voilà, le jeu de l'acteur, c'est le jeu de l'acteur. Mais c'est juste la façon de faire qui est différente. On n'a pas le même jeu au cinéma que sur une scène de théâtre. On peut être très bon acteur et très mauvais comédien ou vice-versa, ou en général... Vous savez, moi, je fais pas trop de différence. Comme je viens de vous le dire, le jeu de l'acteur, c'est le jeu de l'acteur. Le processus de jeu est le même. Voilà, juste au cinéma, on peut recommencer les prises si elles sont pas très bonnes ou voilà. Au théâtre, on peut pas. On est sans filet. Exact. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet univers? Ce qui me plaît le plus, c'est le rapport humain. C'est la création, c'est l'imaginaire. Et puis, j'adore les acteurs. J'adore les acteurs, j'adore les actrices. Généralement, ce sont des gens qui sont quand même sensibles et qui ont besoin de s'exprimer. Et c'est rentrer dans ces failles. Et quand on voit qu'un acteur ou une actrice est épanoui sur scène et arrive à ressentir son personnage, à se l'approprier et à le redonner au public, c'est vraiment un moment extraordinaire. On dit que le théâtre contribue à aider les gens à se révéler. Vous voyez des vraies transformations de personnes qui au début vous disaient qu'elles ne sont pas du tout bonnes actrices ou bonnes comédiennes ou acteurs, comédiens, et puis qui peuvent être surpris par eux-mêmes? Oui. Oui, enfin dans le cadre de l'association, oui, moi j'ai eu beaucoup de gens qui sont arrivés dans mon cours en me disant je sais pas, j'ai envie de le faire mais j'ai peur. Et puis ils osent, hein, ils y vont, ils se lancent. Des fois même, c'est des fois un peu violent même, mais au résultat c'est merveilleux et ils se révèlent sur scène et ils prennent de la confiance. Et c'est cette confiance prise sur scène ou dans des cours, des ateliers, etc., qui font qu'ils arrivent après dans leur vie à la reprojeter et puis ils se révèlent et ils sont heureux, ils sont épanouis, c'est un vrai bonheur. Alors, vous êtes directrice de l'association Les Comédiens, donc oui. C'est une association que vous avez créée en 2010. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de la genèse de la création de cette association? Pourquoi? C'est arrivé un peu comme ça, en fait. J'avais une boutique de mode qui marchait pas du tout. Et ça ne m'intéressait pas. Et puis, j'ai remarqué que les clientes qui venaient, en fait, venaient plus pour parler avec moi et pour avoir ce rapport un peu de communication. Et puis, j'avais envie de changer et je me suis dit, mais pourquoi pas monter un atelier théâtre, revenir à mes anciens amours. À la source. Exactement. Et puis, je l'ai fait un peu comme ça. Vous savez, moi, je fais beaucoup les choses un peu comme ça. Je suis très instinctive. Et puis, je l'ai monté. Et puis, tout de suite, ça a pris et les gens sont venus. Et c'est vrai qu'en 2010, il n'y avait pas beaucoup de cours de théâtre amateurs, en fait. Voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler comme ça avec des adultes, des ados, des enfants. Je prends les enfants à partir de 4 ans. C'est ce que j'ai vu, de 4 à 77 ans. Ouais, même plus des fois. Ok, jusqu'à 100 ans. Tant qu'on a le souffle, on peut venir au cours de Madame Mauduèche. Exactement, j'accepte tout le monde. Vous avez beaucoup de seniors? Un petit peu, mais c'est vrai que pour la prochaine saison, je pense monter vraiment un atelier senior
plus dans l'après-midi, puisque c'est compliqué de se déplacer le soir. Mais cette année, j'ai animé un atelier senior dans le cadre d'un projet à l'EHPAD du Marin. Et c'était absolument formidable. Ils ont joué le jeu, c'est pas difficile? Ils ont joué le jeu, ils m'attendaient, ils sont pleins d'empathie, ils sont pleins d'amour. Ils vous racontent ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de vivre. Ils sont épanouis. Non, c'était vraiment un vrai bonheur. Je recommence d'ailleurs à partir de septembre. Je les laisse pas tomber et j'y retourne. C'est trop bien. C'est très différent de coacher des seniors par rapport aux plus jeunes. Il y a une vraie difficulté par rapport au fait qu'ils aient un vécu peut-être plus marquant. Non, c'est riche. C'est riche justement, comme vous le dites très justement, grâce à ce vécu, grâce à l'expérience de vie, à la sagesse. Et du coup, je trouve qu'ils m'apportent plus que moi ce que je leur apporte. Et c'est non, c'est un grand bonheur. Et, vous savez, travailler avec l'humain de 4 à 100 ans, c'est enrichissant. Voilà. Je pense qu'on oublie ce côté-là et on est tellement dans une société où on est sur nos téléphones tout le temps, nos séries Netflix ou je ne sais quoi d'autre, les Facebook, les Insta, etc. Et quand on revient à la source même de ce qu'est l'humain, avec tout ce que ça comprend, c'est du bonheur. Justement, vous parlez de buzz, donc on voit beaucoup de mise en scène sur les réseaux sociaux. Est-ce que le théâtre sert? Est-ce que vous avez plus de jeunes? Est-ce que vous voyez une différence entre 2010 et maintenant? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent parce qu'ils veulent apprendre à jouer pour le buzz ou c'est quelque chose de plus profond qu'ils viennent chercher quand même? Ça dépend des élèves. Vraiment, chacun a ses objectifs en fait. J'ai des élèves qui arrivent qui sont plus poussés par leurs parents parce que les parents en ont assez de les voir coller sur le téléphone. Ils ont envie un peu qu'ils apprennent à s'exprimer. J'ai d'autres élèves il y a le grand oral au bac et au brevet aussi. Donc voilà, ils viennent aussi pour apprendre à respirer, pour avoir cet art oratoire. Et voilà. Et puis il y a des élèves qui sont passionnés et qui aiment ça. Et ça dépend. Il y a pas de règle en fait. Okay. Chacun a ses objectifs. D'accord. Ok. Alors j'ai lu que chez les comédiens, c'est bien plus qu'un cours classique. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous qu'on trouve pas ailleurs? Alors, je vais faire ma promo. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on trouve chez moi qu'on trouve pas ailleurs? Je pense l'exigence. Quand je commence quelque chose, j'aime le finir. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quel que soit ce qui se passe. Surtout avec les ados. C'est très compliqué. Donc voilà. Et puis, je pense qu'il y a ce rapport que j'instaure avec... je suis pas dans le jugement, en fait. Je suis pas dans la performance. Je suis dans l'accueil. Dans l'accueil. De ce qui est. Oui, voilà. Et puis, j'accepte les gens tels qu'ils sont. J'essaye pas de les changer. Je fais avec ce qu'ils sont. Voilà. Et ça, je pense que c'est... pour moi, c'est la base du théâtre. Moi, j'ai été formée sur l'acteur studio, en fait, sur la technique même de l'acteur studio, sur la recréation d'état, sur le ressenti. Acteur studio, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une technique connue aux États-Unis notamment. Et pour moi, c'est le seul chemin pour arriver à un jeu de l'acteur vrai. Voilà. Je ne cherche pas à surjouer. Je déteste ça. Je veux que les gens, les acteurs, les actrices... Pour moi, dès que tu rentres dans mon cours de théâtre, tu es un acteur. Tu es une actrice. Tu fais cette démarche. Donc, c'est que ou tu as l'envie, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, tu es là. Donc, on fait avec ce qu'ils sont. Voilà. On utilise ce qui est vraiment à l'intérieur de ton corps et de ton cœur pour arriver à jouer n'importe quel personnage. Donc finalement, des personnes qui arrivent très timides, on peut se servir de leur timidité pour en faire quelque chose. Ah bien sûr. L'idée n'est pas d'effacer ce qu'ils sont pour... Non, pas du tout. Et puis dans la timidité, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de vrai. Souvent, c'est des gens sensibles. C'est des gens qui sont souvent plus à l'écoute des autres que d'eux-mêmes. Et donc, du coup, voilà, et se lancer comme ça, il y a une espèce de résistance qui est belle. Voilà. Ça fait peur aussi.
qui fait peur, mais tout ce qui fait peur est beau. Enfin, je veux dire, quand on arrive à le surpasser, c'est magnifique, c'est une délivrance. Ça donne envie. Bah venez. Je viendrai. Alors, dans vos cours, il y a de l'impro aussi, au-delà de cours classiques. Est-ce que vous faites aussi de l'impro ou c'est un mix Alors, moi, en fait, pour moi, l'improvisation, c'est le chemin pour arriver à créer un personnage. Voilà. Okay. C'est un vaste champ de recherche. Je ne fais pas de match d'impro ou de choses comme ça. C'est pas du tout mon créneau. L'impro sert à rechercher pour pouvoir après créer. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a des cours d'improvisation, la Ligue d'impro, etc., oui, qui travaillent d'une autre façon. Mais moi, l'improvisation, c'est le champ de recherche. D'accord, ça sert à quelque chose, en tout cas dans vos cours, c'est pas des cours. Oui, je commence souvent par les impros, justement, pour libérer, oui, etc. Et après, j'arrive sur le texte. Mais moi, je vais sur le texte. Alors, on va parler de votre actualité. Oui. Donc, c'est la fin de saison des activités de l'association. Tout à fait. Donc, à cette occasion, vous présentez des pièces au public. Donc, la première pièce qui s'appelle Adolphe, le prénom. Donc, on va voir l'affiche à l'écran dans un petit moment. Donc, la particularité, c'est que c'est joué par des jeunes. Oui, c'est des jeunes acteurs. Sacré challenge. Ouais, mais alors, c'est des acteurs que je connais depuis très longtemps. Il y en a qui travaillent depuis plus de 10 ans avec moi. Mathéo Azur, notamment. Je les connais tous très bien. Et cette année, c'est des élèves qui sont en première terminale. Et cette année, on s'est dit, on a envie de créer une vraie pièce. Enfin, on crée tout le temps des vraies pièces, c'est pas ce que je veux dire, mais en petit comité. Et voilà, je suis pas passée par l'impro parce que c'est des élèves qui sont entraînés. Et donc, on a décidé de travailler sur cette pièce que j'ai appelée Adolphe, mais c'est le prénom. Tout le monde connaît le film, oui, tout le monde connaît la pièce. Et on est parti sur ça. Et je dois dire qu'ils m'ont époustouflée. Et ils sont incroyables. Ils se sont lancés dans le projet sans réfléchir. Ils vous font confiance. Ah ben, ils me font confiance et je leur fais confiance. Voilà, c'est un échange entre eux et moi. Et on s'est lancé là-dedans et on joue au Théâtre Aimé Césaire le samedi 27 mai. Et j'espère vraiment que le public sera au rendez-vous parce que c'est vraiment un travail de qualité. Pour moi, je les considère comme des acteurs professionnels. Très bien. Donc, le prénom, Adolphe le prénom, donc le 27 mai à 19h30 au Théâtre municipal de Fort-de-France. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Oui, ça, c'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, le Dieu du carnage, le 3 juin 2023 à 19h30, toujours au même endroit. Oui, j'adore aller jouer au Théâtre Aimé Césaire, hein, je vous avoue, c'est un grand bonheur. Alors ça, c'est une pièce... alors, il y a un film qui a été fait par Polanski, qui s'appelle Carnage. Et en fait, l'idée, c'est deux couples qui se retrouvent pour parler de leurs enfants qui se sont battus dans un square de l'Aspirant du Nant. Et les parents se retrouvent pour essayer de régler ce litige. Et en fait, à la fin, on se rend compte que c'est eux qui se battent. C'est une horreur absolue. C'est une comédie. C'est vraiment marrant. Et là, c'est des acteurs aussi de l'association. On est en association avec une autre association de théâtre qui s'appelle El Lobo Loco. Oui. Et en plus, voilà, Lou de Fréminville, que je connais depuis longtemps. Et donc, on s'est lancé dans ce projet. On l'a déjà tourné pas mal en théâtre en caille ou dans dîner-spectacle, dans certains restaurants. C'est chez l'habitant? Chez l'habitant, tout à fait. Et donc, et là, on va au Théâtre Aimé Césaire, quoi. Très beau projet. Et enfin, dernier rendez-vous, la promenade des comédiens. Oui. Donc, ce sera le 4 juin 2023 à 20h, mais cette fois-ci à l'espace culturel Marseille. Oui, à Saint-Joseph. J'adore aller jouer là-bas. Moi, je vais jouer que dans des lieux où il y a le feeling. Vous ressentez la vibration. Ah, j'adore Saint-Joseph. L'équipe est formidable. Et alors ça, la promenade des comédiens, c'est ma troupe adulte, vraiment débutant. Et je les ai poussés à dire non, on va sur scène, on y va, je veux que vous ressentiez ce que ça fait. Et donc, c'est des textes de Jean-Michel Ribes et Joël Pomera sur des couples. À un moment, on est dans un musée avec plein de personnages différents. Voilà, il y a des couples qui se séparent, qui se rabibochent. C'est une comédie, bien évidemment.
Et ils sont très performants. Et ils sont beaucoup, ils sont 12. Et ils y vont à fond. Ils viennent répéter le week-end. Ils se voient entre eux pour répéter. Ok, Ils sont à fond dans le projet. Et la pièce est vraiment super. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, on rappelle les rendez-vous. Adolphe le Prénom le 27 mai à 19h30 au Théâtre Municipal. Tout à fait. Ensuite, on a le Dieu du Carnage le 3 juin 2023 à 19h30, toujours au Théâtre Municipal de Fort-de-France. Oui. Et enfin, la Promenade des Comédiens le 4 juin 2023 à 20h à l'espace culturel Marseille à Saint-Joseph. Tout à fait. Et les places sont à réserver sur monipass.com. Oui. Pour les 3 spectacles. Pour les 3 spectacles, monipass.com. Et on peut aussi vous contacter par téléphone. Bien sûr, bien sûr. Donc, je donne le numéro à l'antenne. Donc, c'est Madame Mauduèche. On va tomber sur vous. Donc, 06 96, c'est un portable. 97 03 57. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Mauduèche. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Merci. Merci Ositata. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt. Surtout, restez connectés sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Et à très bientôt dans un autre Écoutez ça.